le Camp Nou, nouveau terrain en catalan, est un stade de renom, emblème barcelonais brillant. Depuis 2022, il porte un nom de renom, Spotify Camp Nou, fruit d'un contrat à millions. D'une capacité prévue de 105 000 sièges, il domine l'Europe avec ses grands privilèges. En 1957, il fut bâti à Barcelone, par Mitjan, Sotra et Garcia, en leur nom résonne. Il succéda au Camp de l'Écor, modeste et craint, pour honorer Kubala, joueur hongrois divin. D'une capacité initiale de 93 000, son inauguration fut un moment subtil. Une messe solennelle bénit ce temple du jeu, sous l'archevêque Modrego, en ce jour glorieux. Peu de changements marquent les années après, si ce n'est pour la Coupe 82, où sa capacité fut élevée. À 120 000 sièges, il atteignit son apogée, et en 1984, son musée fut inauguré. Le Camp Nou accueillit aussi concerts et ferveurs, et même le pape Jean-Paul II en 1982, à son heure. En 1993, 1994 puis en 1998, des travaux répondent aux normes de l'UEFA imposées. Sa capacité fut réduite pour plus de sûreté, à 98 772 places fixées. En 2000, un vote changea son appellation, le surnom populaire devint une vraie consécration. Le 15 mars 2022, Spotify obtint le droit de nommer ce stade emblématique sous sa loi. Pour 250 millions d'euros conclus, le Spotify Camp Nou vit son nom institué en vue. Ainsi s'écrit l'histoire d'un stade prestigieux, lieu de football, de culture et de moments précieux. Le 8 décembre 1899, son histoire a débuté. Sur le vélodrome de Bonanova, le premier match fut disputé, face à une colonie anglaise, 1-0 fut le score noté. Le Barça partagea ce stade avec le Català rival, mais lorsque ce dernier en devint l'hôte principal, le Barça dut chercher un autre lieu vital. Le 18 novembre 1900, un nouveau terrain fut son bal. Près de l'hôtel Casanova, un match sans but fut écrit, contre Hispania Athletic Club, sous un ciel limpide et clair obscurci. 4000 spectateurs en ce jour se sont réunis, pour applaudir ses débuts où tout fut construit. En 1901, sur la route d'Horta, le Barça posa ses pas. Le 23 novembre, il affronta l'équipage du HMS Calliope en combat. Une victoire éclatante, 4-0 en éclat. Joan Gamper, le fondateur, marqua son premier but avec éclat. Mais ce terrain aussi, il fallut l'abandonner, car les propriétaires souhaitaient y bâtir, s'y installer. Le Barça partit alors chercher ailleurs à s'ancrer. En 1905, sur la route de Maintenay, il trouva de quoi s'abriter. Puis vint 1909, avec la place d'Armes en ses bras, et l'idée d'un grand stade jaillit dans les esprits du Barça. Ainsi naquit l'Escopidora, terrain à 2 tribunes, un bijou pour 6000 fans, brillant sous les lunes. Premier stade en Espagne à être illuminé, sa gloire était grande, mais vite dépassée. En 1922, vers le Camp de l'Écor, le Barça se tourna, un nouveau chapitre, 30 000 fans pour le porter en éclat. Avec des stars comme Samitier et Alcantara à ses côtés, le stade grandit encore, à 60 000 places il fut élevé. Mais en 1957, le Camp Nou le remplaça, et en 1966, le stade des Corts s'effaça. Juin 1950 marque un tournant décisif, avec l'arrivée de Kubala, joueur éblouissant et vif. Son talent convainc les derniers opposés, le rêve d'un stade neuf devient réalité. Fin 1950, des terrains sont achetés, mais des disputes avec les autorités viennent tout retarder. Le 28 mars 1954, la première pierre est posée, Francesc Miró Sans est ovationné par une foule rassemblée. Le projet est confié à des architectes renommés, Francesc Mitjan Miró et José Sotra pour le dessiner. Avec l'aide de Lorenzo Garcia Barbon, un chef-d'œuvre voit le jour, bâti avec passion. En juillet 1955, l'entreprise Ingarce apprend les travaux, pour 66 millions de pesetas, un budget assez haut. Mais bientôt, les coûts explosent sans préavis, 288 millions, un fardeau que le club subit. Hypothèques et bons de caisse viennent financer une construction splendide, mais au prix de s'endetter. Ainsi, le Camp Nou prend forme, majestueux et grand, fruit d'un rêve collectif, porté par les dirigeants. Pour honorer ces faits, fondateurs et joueurs, président admiré, mais sous Franco, ce choix fut rejeté. Un protestant catalan, fervent opposé à la dictature, il s'était rebellé. Marqué par la douleur, il mit fin à ses jours,
En 1930, brisant tant d'amour, le stade fut nommé Estadio, tout simplement, du club de football Barcelona, officiellement. Mais dans le langage courant, il devint Camp Nou, un nom populaire, adopté partout bientôt. En 1965, les sociaux confirmèrent ce surnom catalan que les cœurs préfèrent. Puis, en 1973, une catalanisation, Estadi del FC Barcelona, une évolution. En 2001, un nouveau vote s'imposa, entre Camp Nou et Joan Gamper, le choix se fit là. Camp Nou fut retenu comme nom officiel, symbole d'un lieu unique, emblématique et éternel. Pour fêter l'événement, une commission, présidée par Buxer Caso, en mission. 3 jours avant, dans le salon des chroniques, José María de Cosio, au style magnifique, prononce un discours, ouvrant les festivités, des installations neuves, enfin inaugurées. Sur le terrain des corps et au Palais des Sports, le week-end fut marqué par des matchs en accord, internationales rencontres, toutes sections du club, en hommage au Barça, sous les acclamations du public. José Monsieur de Sagara compose un sonnet, Azulgrana, vibrant hommage qu'il promet. Badia et Cabané créent un hymne grandiose, pour le stade du Barça, une œuvre harmonieuse. Le jour de la Mercè, les rues s'illuminent, de couleur blaugrana, Barcelone s'exprime. Une messe solennelle ouvre la célébration, l'archevêque bénit avec grande dévotion. L'Orpho Gracians chante Alléluia sacré, la Vierge de Montserrat, au stade, est intronisée. Autour de Mirosan, le soutien est sincère, des figures politiques et sportives se serrent. Soli Ruiz, ministre au rôle affirmé, et Lola Lazo, chef des sports respecté. Acedo, gouverneur, et Porciol, le maire, honorent ce grand jour, d'un éclat singulier. Sur la pelouse défile, fier et uni, club catalan, section et Peña, en harmonie. L'hymne au stade s'élève, vibrant dans l'air, avant que débute, à l'heure précise, l'affaire. Le FC Barcelone, aux Polonais de Varsovie opposés, entre dans l'histoire, sous un ciel enflammé. Ramellet protège les cages avec brio, Olivella et Brugge bâtissent un mur de héros. Segara, Verger et Jansana, le cœur du combat, Kubala, Bazora et Tejada, la gloire du Barça. En seconde mi-temps, un souffle nouveau, Gracia, Bosch et Sampedro montent au créneau. Ribel, Hermès et Evaristo s'ajoutent au flot, l'équipe se transforme, toujours plus haut. Le premier but, signé Eulogio Martinez, à la 11e minute, enflamme les largesses. Tejada, Sampedro, Evaristo ensuite, porte le Barça à un triomphe explicite. 4-2, le score en faveur des Blaugrana, tandis qu'à la mi-temps, sous le regard des gradins, 1500 danseurs, une sardane géante, fête ce jour d'histoire, d'une grâce éclatante. 10 000 colombes s'élèvent dans les cieux, symbole de paix, sous les regards heureux. Le Camp Nou, théâtre de ce glorieux début, s'ancre dans l'histoire, pour l'éternité, ému. Des matchs du Barça et de bien d'autres arènes. 3 finales européennes y trouvent leur éclat. 1964, la Coupe des Foires Ciba, et 2 de la Coupe des vainqueurs de coupe, en 1972 et 1982, sous les houppes. Lors de l'64 €, le stade se part, pour une demi-finale et un duel rare. Puis vient 1982, la Coupe du Monde en Espagne, et le Camp Nou s'agrandit, 115 000 âmes y gagnent. De salons, de presse, de tableaux d'affichage, il se dote, fier dans cette nouvel engrenage. 5 matchs mémorables marquent cette compétition, Argentine-Belgique, Italie-Pologne en demi-finale d'émotion. En 1984, un musée ouvre ses portes, relatant l'histoire de cette équipe si forte. Mais le stade n'est pas qu'un temple du ballon rond, religion et cultures y trouvent un bastion. Jean-Paul II salue la foule en 1982, et des concerts enflamment les âmes en feu. En 1989, Milan triomphe sous les cieux, dans une finale européenne aux éclats glorieux. 1992, année des Jeux Olympiques, le Camp Nou vibre, d'un football épique. Rénové en 1993, et encore en 1998, il répond aux normes UEFA, aux règles qu'elle prête. Le 26 mai 1999, un soir inoubliable, Manchester triomphe, un retournement admirable. Projet de rénovation et d'agrandissement, 2022-2025. En 2007, pour le cinquantenaire célébré, un projet ambitieux est dévoilé, Norman Foster rêve d'un stade orné,
de mosaïques, comme Gaudí l'aurait imaginé. Blaugrana, sang et or habille sa façade, 106 000 places pour ce joyau en parade. Mais en 2010, le projet se ravise, un toit est préféré, plus modeste entreprise. En 2012, un débat s'ouvre enfin, réformer ou construire, le dilemme s'installe sans fin. En 2014, l'ESP Barça voit le jour, un nouveau stade, au même lieu pour toujours 105 000 places, un toit couvrant tout, 600 millions d'euros, un pari un peu fou. Mais les finances tanguent, le rêve s'ajuste, Joan Laporta, président, trouve cela injuste 1,5 milliard, un prêt sur 35 ans, pour façonner un projet des plus grandissants. En juin 2023, les travaux commencent, pour un achèvement promis en 2025, d'avance. Ainsi le Camp Nou, au fil des âges, reste une légende, un éternel héritage. Le Camp Nou se pare d'installations flamboyantes. En 1999, l'UEFA le sacre de 5 étoiles, un stade d'élite, sous une lumière sans voile. Ce titre prestigieux, de confort et sécurité garant, lui offre d'accueillir la Ligue des Champions en ce temps. Architecture et grandeur intemporelle. Des mains d'artistes catalans, il a vu le jour, Francesc Mitjan, Sotra Mori, dans leur velours, et Lorenzo Garcia, qui ensemble conçurent ce joyau dont l'histoire a jamais perdure. De la Coupe du Monde 1982 à ses remodelages précis, sa capacité oscille, de 120 000 au sommet précis, à 98 125 assises en 1999, preuve que le Camp Nou défie les destins. Mais qu'un club, une devise qui inspire. Ovoïde et sa forme, bleu et rouge ses gradins, où trône fièrement une devise sans fin, mais qu'un club, cri d'un peuple catalan, un hymne gravé pour l'éternité des temps. À ciel ouvert, il se dresse fier et grand, un toit couvre les loges, refuge des puissants. D'une vaste étendue de 55 000 mètres carrés, ses dimensions imposent un respect assuré. Le terrain, berceau des exploits. De 1957 à 1998, la pelouse est un écrin, 110 sur 72 mètres, grandeur souveraine. Puis vient l'uniformité, l'UEFA donne sa loi, 105 sur 68 mètres, pour tous les terrains à la fois. Depuis 1994, elle descend sous la terre, à moins 2,5 mètres, un choix qui libère, réduisant la hauteur des tribunes environnantes. Le Camp Nou s'adapte, toujours éclatant. Une capacité en mouvement. Lors de son premier jour, il accueillait 93 000 âmes, puis 1982, 115 000 spectateurs clamaient leur flamme. Mais les tragédies du Heysel et de Sheffield réduisent les places pour un avenir plus fertile. 98 772 cœurs vibrent aujourd'hui, sous 2 écrans géants, gardiens de l'envie. Un espace de respect et d'évolution. Une tribune de presse accueille les plumes avisées, 282 journalistes, leurs récits pour partager. Depuis 2012, un vent nouveau a soufflé, le Camp Nou, enceinte non-fumeur, s'est affirmé. Un vote des sociaux, une décision gravée, 538 voix pour une atmosphère purifiée. Ainsi le Camp Nou, témoin de 1000 histoires, évolue avec le temps, portant fièrement sa gloire. Regard embrasse le terrain tout entier, un joyau parmi les stades, une fierté affirmée, un espace conçu pour l'excellence. 192 pupitres pour les plumes éclairées, 2 studios de télévision pour capturer la clarté, 28 cabines de radio, vibrantes d'émotion, dans ce temple du sport et de la passion. Wi-Fi dédié, fil invisible des récits diffusés, écran plasma projetant chaque action rejouée. Les branchements électriques, toujours à portée, permettent aux médias de tout connecter. Les trésors cachés du Camp Nou. Autour des tribunes, des espaces raffinés, une loge présidentielle, où le prestige est gravé, salon VIP, salle de presse, et studios éclatants, un centre médical, gardien des joueurs vaillants, un centre de contrôle veille à la sécurité, une zone célèbre les anciens et leur héritage sacré, des bureaux logent les sections sportives du club, là où s'écrit l'histoire, là où s'élève le hub, la chapelle est le sanctuaire des âmes. Avant le terrain, une chapelle en retrait, offre un refuge aux prières en secret. Les joueurs s'y recueillent avant le combat, un lieu sacré dans l'ombre des pas. Les espaces presse, témoins des mots partagés, accueillent les récits d'après-match exaltés. Avant les vestiaires, où l'effort s'éteint, ils célèbrent le football, reflet des destins. Où, un trésor s'éveille, un musée ouvre ses portes, mémoire sans pareil. Rebaptisé en l'an 2000 musée Président Nunier,
un hommage vibrant, reflet d'un passé riche et complexe. Sur plus de 500 mètres carrés s'étale un récit, où trophées, maillots et chaussures ont leur place. Précis. L'histoire du FC Barcelone y trouve son écrin, entre œuvres d'artistes et souvenirs sans fin. Salvador Dali, Miro, Tapi et Subirach, offrent au sport une touche d'art et d'attaque. Une zone multimédia dévoile l'âme du club, moment clé, héros d'hier, dans un vibrant hub. Au centre documentaire, un patrimoine précieux, photographies, archives, et récits audacieux. Avec 1,2 million de visiteurs chaque année, le musée du Barça, un joyau à contempler. Tourisme et aspects commerciaux. Près du stade, la boutique officielle s'impose, un temple des produits dérivés, où tout s'expose. Sur 2000 mètres carrés, l'univers du Barça accueille les fans, venus des 4 points du Delta. Le Camp Nou, un voyage, une expérience à vivre, pour les sociaux, gratuite, pour les autres, à découvrir. Le circuit commence au cœur de la tribune présidentielle, entre anciens vestiaires et chapelles confidentielles. Sur la pelouse, les visiteurs se laissent griser, dans la zone des bancs de touche, prêts à rêver. Ils remontent les gradins vers les cabines des voix, où les commentateurs narrent l'épopée et les exploits. La visite se conclut par le musée mémorable, un lieu où passé et présent se rendent admirables. Le Camp Nou, bien plus qu'un stade glorieux, un sanctuaire vivant, aux souvenirs lumineux. En périphérie il se trouvait, mais peu à peu, la ville l'a englouti, et aujourd'hui, c'est son cœur, elle l'a acquis. L'Avinguda Aristide Maillol, Johan, et la Travessera de l'Écor, autour s'étendent sans fin. À 2 pas de l'Avinguda diagonale, artère vitale, le Camp Nou rayonne, emblème urbain et idéal. Un monument iconique, au centre d'un complexe grand, le Camp Nou se dresse, dans un réseau de transport mouvant. Autour de lui, équipements en harmonie, l'infrastructure sportive vit et se magnifie. Équipement à proximité. À quelques pas, le Palau Blaugrana, majestueux, où basket, handball, rink hockey et futsal sont des lieux précieux. Inauguré en 1971, il vibre dans la lumière, accueillant les Jeux Olympiques, témoignant de son envergure fière. Non loin, le Palau de Gel, une patinoire féerique, où hockey sur glace et patinage artistique prennent leur pic. Construit lui aussi en 1971, il glisse dans l'histoire, complétant le complexe et rendant l'endroit notoire. Le mini-estadi se dresse, petit frère du géant, avec ses 15 276 places, il vibre joyeusement. Réservoir des jeunes talents, le FC Barcelone Athletic y combat, son terrain est celui où l'avenir du club naît tout là-bas. Enfin, la Masia, centre de formation si prisé, à côté du Camp Nou, forme les rêves à réaliser. Dans ce sanctuaire de la jeunesse et de l'espoir, des champions se forgent, prêts à écrire leur histoire. Le Camp Nou, bien connecté, se trouve en pleine effervescence, desservi par le métro de Barcelone, avec grande efficacité, ligne 3, station Les Corts et Maria Cristina, ligne 5, Colblanc et Badal, chaque station une destination. Les autobus, nombreux, traversent le quartier, facilitant l'accès au stade, pour tous les passionnés. Un parking bien situé permet d'accéder aisément, au cœur du spectacle, où la foule se rassemble patiemment. Record d'affluence. Le 5 mars 1986, une marée humaine sans égale, 120 000 spectateurs vibrent, écho phénoménal, lors de ce match de légende, contre la Juventus, le Camp Nou, immense, accueille un public audacieux. Le 24 juin 2016, un autre record frappe, 99 124 spectateurs pour un rugby qui claque, la finale du championnat de France, au Camp Nou, un exploit inouï, où le rugby se fait grandiose sous ce ciel si bleu. Évolution de l'affluence. En 2007, une époque de moins de foule, les responsables cherchent des moyens, sans faille, des campagnes publicitaires, ambitieuses, en quête, de remplir les sièges vides, d'un public en fête. Mais malgré ces efforts, la moyenne stagne, à 74 000, l'affluence reste plus calme, sans un service de sièges libres, bien aménagé, la moyenne aurait été bien plus limitée, restée à 65 000 spectateurs, figée. Vers 2010, une époque de triomphe, où les matchs attirent plus de monde, une vraie offrance, 650 970 spectateurs au total en 2011, un nombre inédit,
qui dépasse tout ce qu'on imagine. Avec une moyenne record de 81 371 spectateurs, les 8 premiers matchs réunissent des cœurs. Une année incroyable, avec 79 390 spectateurs de moyenne, pour des victoires éclatantes, des exploits s'enchaînent. Le record mondial du 30 mars 2022. Le 30 mars 2022, une nouvelle étoile se lève, le Camp Nou atteint un sommet, une fièvre, 91 553 spectateurs, une foule en folie. Lors de ce match de football féminin, l'histoire brille. Un record mondial d'affluence, une grande victoire, pour le Barça, pour les femmes, un instant d'histoire. Chaque chiffre, chaque date, chaque spectateur venu, fait du Camp Nou un temple où l'émotion est toujours bienvenue. Ce sanctuaire du football a vibré au rythme de grands événements, inscrivant son nom dans les annales du sport. Championnat d'Europe de football 1964 avec le stade Santiago Bernabéu à Madrid, le Camp Nou fut le cœur battant de l'Europe en 1964. La phase finale du championnat d'Europe y eut lieu, marquée par 2 matchs mémorables, une demi-finale et la lutte pour la 3e place. 17 juin 1964, URSS 3-0 Danemark, demi-finale, affluence. 38 556 20 juin 1964, Hongrie 3-1 Danemark, match pour la 3e place, affluence. 38 690. Coupe du Monde 1982. Lors de la Coupe du Monde 1982, le Camp Nou s'illustra comme un lieu d'ouverture, d'espoir et de déception. Cérémonie d'ouverture, premier match et demi-finale, 5 rencontres sous l'ombrelle de ce monument sportif. 23 juin 1982, Argentine 0-1 Belgique, premier tour, affluence. 95 028 juin 1982, Pologne 3-0 Belgique, deuxième tour, affluence. 65 000 1er juillet 1982, Belgique 0-1 URSS, deuxième tour, affluence. 45 000 4 juillet 1982, Pologne 0-0 URSS, deuxième tour, affluence. 65 000 8 juillet 1982, Pologne 0-2 Italie, demi-finale, affluence. 50 000. Jeux Olympiques 1992. Le Camp Nou vibra également lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où il reçut les quarts de finale, demi-finale et la grande finale. 1er août 1992, Pologne 2-0 Qatar, quart de finale, affluence. 25 000 5 août 1992, Pologne 6-1 Australie, demi-finale, affluence. 45 000 8 août 1992, Pologne 2-3 Espagne, finale, affluence. 100 000. Ligue des Champions. Le Camp Nou fut le théâtre de 2 finales de la Ligue des Champions, des moments qui ont gravé à jamais l'histoire de ce stade mythique. 24 mai 1989, AC Milan 4-0 Steaua Bucarest, finale, affluence. 97 000 26 mai 1999, Manchester United 2-1 Bayern Munich, finale, affluence. 90 000. Coupe des vainqueurs de coupe 2 fois, le Camp Nou a vu des finales palpitantes de la Coupe des vainqueurs de coupe, où l'intensité des matchs s'est mêlée à l'histoire de ce stade mythique. 24 mai 1972, Glasgow Rangers 3-2 Dynamo Moscou. 22 mai 1982, FC Barcelone 2-1 Standard de Liège. Coupe des villes de foire. Le Camp Nou a accueilli 5 finales de cette compétition unique, avec des matchs aussi légendaires que son propre nom. 1er mai 1958, FC Barcelone 6-0 Londrixi. 12 septembre 1962, FC Barcelone 1-1 Valence CF. Supercoupe d'Europe. 5 finales de la Supercoupe d'Europe, avec des matchs héroïques et des souvenirs gravés à jamais. 5 février 1980, FC Barcelone 1-1 Nottingham Forest. 19 janvier 1983, FC Barcelone 1-0 Aston Villa. 23 novembre 1989, FC Barcelone 1-1 Milan AC. Finale de la Coupe d'Espagne. Le Camp Nou n'a pas été en reste lorsqu'il a accueilli plusieurs finales de la Coupe d'Espagne, des matchs où le destin se joue à chaque seconde. 23 juin 1963, FC Barcelone 3-1 Real Saragosse. 30 mai 2015, FC Barcelone 3-1 Athletic Bilbao. Matchs internationaux. Le Camp Nou a aussi été témoin de matchs où l'équipe nationale espagnole a joué, et des rencontres historiques de l'équipe de Catalogne,
un symbole de l'identité catalane. 13 mars 1960, Espagne 3-1 Italie, amical, 28 décembre 2002, Catalogne 2-0 Chine, match amical. Match de rugby. Ce temple du sport a également été le cadre de matchs de rugby, un univers parallèle, mais tout aussi palpitant. 2016, finale du top 14, Racing 92 vs RC Toulon. Match de Super League, Dragon catalan vs Wigan Warriors. Ainsi, le Camp Nou, à travers ces événements, continue de représenter l'âme du sport, la passion et l'histoire, où chaque match résonne comme une légende à part entière.